Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher bien sûr sur la fête du jour, la Chandeleur, et plus précisément, fête de la présentation de Jésus au temple ou ancienne fête de la purification de la Vierge. Alors en quelques minutes, nous allons essayer de saisir l'essentiel de cette fête, voir son histoire, ses symboles et ce qu'elle peut encore nous apporter aujourd'hui. C'est parti! Alors dans le récit biblique, Saint Luc va mélanger un peu deux choses. D'abord le rachat des premiers-nés. C'est un rappel du peuple hébreu en Égypte, en Exode au chapitre 13, où finalement la mort des premiers-nés va ouvrir d'une certaine manière la voie à la libération du peuple. En souvenir de cet épisode, le Seigneur demandera à son peuple que tous les premiers-nés du bétail soient sacrifiés et que tous les premiers-nés ne soient pas sacrifiés comme on faisait dans la région souvent à cette époque, mais qu'ils soient rachetés. Le premier-né masculin doit être racheté parce qu'il est considéré religieusement comme appartenant à Dieu. Le deuxième rituel dont il est question ici, c'est celui de la purification de la mère. 40 jours après la naissance, elle doit en effet se présenter au temple de Jérusalem pour offrir un sacrifice pour sa purification. Alors d'un point de vue religieux, elle est rendue impure puisqu'elle a donné la vie, qu'il y a eu des écoulements de sang, et tout cela évidemment la vie appartient au Seigneur. Parce que la femme a été en contact si proche avec la vie, elle doit donc rendre cela à Dieu d'une certaine manière en faisant un sacrifice. Seulement dans le récit de Saint Luc, il y a quand même une petite particularité. Jésus va être apporté au temple par la Vierge Marie et son mari Joseph. Mais il n'y a aucune obligation à ça. Ce geste a pourtant beaucoup d'importance, puisqu'il nous dit que Jésus est finalement d'une certaine manière offert tout entier à Dieu, qui est son Père. C'est comme si Jésus était un peu par avance lui-même offert en sacrifice déjà au temple de Jérusalem. Il est l'offrande parfaite. Et le dialogue entre Marie et Siméon nous montre déjà que derrière cet événement apparemment un peu discret se cache déjà l'ombre de la croix. Pour le dire autrement, c'est Jésus qui est apporté aussi pour le rite de purification, mais dans le fond, c'est lui qui va purifier le temple et tout Israël. Son rôle rédempteur est donc déjà visible en pointillé. D'une certaine manière, Marie représente tout le peuple d'Israël, le peuple pieux, le petit peuple, qui attend sa rédemption et qui ouvre les bras à la purification. Un tout petit mot des symboles maintenant. Le symbole numéro 1 de la Chandeleur, c'est évidemment la lumière, puisque le mot même vient de chandelle. Cette petite lumière fragile qui brille dans la nuit hivernale est là pour nous rappeler que Jésus est bien cette lumière pour éclairer les nations dont va parler le prophète Siméon. En février, le jour va croître, on va commencer à sortir de la nuit hivernale. Et c'est pour ça que le symbole de la Chandeleur est aussi une crêpe qui a tout simplement la forme du soleil. Dans l'Antiquité, on faisait donc des processions avec des bougies dans la ville de Rome. Et encore aujourd'hui, le jour de la Chandeleur, on va bénir des bougies. À partir du XIVe siècle, on va ajouter également la fête de la purification de la Vierge, puisque le mois de février lui-même, février en latin, vient d'un verbe qui veut dire purifier. C'est un vrai mois de purification, et ça tombe bien, puisque le carême n'est pas très loin. Enfin, puisque le Christ est lui-même consacré en ce jour, c'est la fête de tous les consacrés, les religieux, les religieuses, qui sont configurés au Christ, le consacré à Dieu par excellence. Un dernier mot maintenant sur l'histoire. Ce n'est pas totalement un hasard que cette fête ait lieu en effet le 2 février. Bien sûr, puisque la purification de la mère devait avoir lieu 40 jours après la naissance, 40 jours après le 25 décembre, c'est le 2 février. Mais il y a autre chose. Jadis, dans la Rome antique, il y avait cette fête de février que l'on appelait les Lupercales. C'était une fête de purification de la terre dans laquelle on invoquait le dieu Lupercus, qu'on associe au dieu Pan, une divinité agricole. On allait se balader avec des flambeaux autour des champs pour purifier la terre et la rendre féconde avant le retour du printemps. Le but était aussi de protéger le bétail et les bergers, particulièrement des loups, puisque Lupercus vient de Lupus le loup. À la fin du 5e siècle, c'est le pape Gélase Ier qui va trouver que cette fête, qui sombrait vite dans la beuverie, devait être un peu transformée chrétiennement. Pour ne pas la balancer totalement aux orties, on a donc trouvé très opportun de fêter à ce moment-là une autre purification, celle de la Vierge Marie, associée chez Saint Luc à la présentation de Jésus au temple. Donc pour résumer, la Chandeleur, c'est la fête de la lumière, c'est la fête de la consécration, c'est la fête de la purification et finalement, c'est surtout la fête du Christ. Il est la vraie lumière révélée aux nations du monde entier.
Il est l'offrande parfaite, offerte en sacrifice pour nous tous. Il est celui qui, en étant racheté, nous rachète. Alors n'hésitons pas à le prier d'éclairer toujours mieux notre vie. Bonne fête de la Chandeleur à tous!